Tiens, je vais aller voir Joker ce soir, il vient de sortir. Ça te dit? Non, ce soir je peux pas. Faut que j'écrive une chronique sur Joker justement. Mais tu vas pas écrire une chronique sur un film que t'as pas vu. Bah si. À peine sorti, le film Joker de Todd Phillips déchaîne les passions. Il faut dire que le film possède beaucoup de qualités qui le rendent incontournable dans cette année 2019. Todd Phillips est un réalisateur que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a une carrière assez inspirée, surtout si on regarde des films comme Starsky Hutch ou L'école des dragueurs sorti en 2010 que j'avais énormément apprécié. Je trouve personnellement que Joker est un film plutôt étonnant, avec une réalisation plutôt novatrice, ce qui en fait un film avec les mêmes caractéristiques que le reste de la filmographie de Phillips, mais avec quand même un ajout d'une identité picturale, je trouve, assez moderne. Beaucoup de choses ont déjà été dites sur le film. Vous avez d'ailleurs peut-être déjà vu les tweets de Juan Branco à son propos. Joker. Ode aux luttes insurrectionnelles et aux gilets jaunes en particulier démarre en trombe au box-office américain. Symboliquement, c'est un énorme pas. Face à un ordre délirant et embrassant tous les excès, Hollywood choisit son camp avec courage, abattant Wayne et Batman. Alors, je partage bien évidemment cette analyse, mais il faut dire que ce n'est pas la première fois que le Joker est utilisé pour critiquer le capitalisme. Dans le film Batman de Tim Burton sorti en 1989, le Joker se métamorphose en tombant dans une cuve d'acide dans une usine de produits pharmaceutiques, ce qui est en soi une critique, je trouve, assez engagée de la dangerosité des moyens de production du capitalisme. On retrouve une autre critique dans le film Dark Knight sorti en 2008 puisqu'on y voit le Joker déguisé en infirmier faisant exploser un hôpital. L'image est frappante et parle d'elle-même. Il est également à noter que l'on peut voir des policiers portant des gilets jaunes dans la dernière partie du film, soit 10 ans avant les premières manifestations en France. Concernant Joker de 2019, j'irais même plus loin que Juan Branco. Joker n'est pas qu'une ode à la lutte insurrectionnelle. Je pense que nous sommes en présence d'un film qui va profondément ébranler le capitalisme et mettre à genoux toutes les institutions bourgeoises. Je pense même que si Hollywood sort un Joker 2, ça signera vraiment la fin de la propriété privée. Pour en revenir au film, je dirais également que Joker, au-delà de cet aspect politique, est une œuvre maîtrisée avec des variations de ton dans la narration qui contribuent à renforcer les liens entre les personnages. Joaquin Phoenix, que j'avais trouvé excellent dans le film A Beautiful Day, arrive ici à sublimer son jeu d'acteur en nous transmettant des émotions vraiment intenses. Joker aborde de façon intelligente des thèmes comme la vengeance et l'amitié, mais sans tomber dans la caricature, même si parfois le film a tendance à étirer inutilement son propos en longueur, mais là je pinaille un peu. Par-delà certaines critiques justifiées, il faut admettre que le film fonctionne à l'échelle du propos qu'il aborde, et c'est bien là tout ce qu'on lui demande. En conclusion, je vous recommande chaudement d'aller voir ce film. Vous passerez vraiment un très bon moment. Je profite de la fin de la vidéo pour vous dire de vous abonner à ma chaîne YouTube, ainsi qu'à mon bot Twitter, ici, qui critique des films à ma place. Il s'appelle le bot critique de cinéma, et il est plutôt amusant. Le lien est dans la description. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et Joker, il est génial, t'as loupé quelque chose. Ah ouais, il est si bien que ça? Ah ouais, c'était super, c'est vraiment une ode aux luttes insurrectionnelles et aux gilets jaunes en particulier. Symboliquement, c'est un énorme pas, parce que face à un ordre délirant et embrassant tous les excès, Hollywood a choisi son camp avec courage.